Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La santé autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Notre question du jour, dans combien d'années réussirons-nous à vaincre le cancer? Je pense que nous autres, on ne verra pas ça. Dans plusieurs années, même dans les 2050, là, ça va être la même affaire. Entre 5 et 10. Je pense on a quand même déjà avancé beaucoup dans la recherche aujourd'hui. Fait que, d'après moi, c'est dans pas long. Je crois qu'on l'a déjà, mais on n'est pas encore prêt à résoudre ce problème-là parce que, à cause du vieillissement de la population, on dit les gens, faut qu'on vive, faut qu'on meure. Alors, je crois qu'il y aurait des avancées de fait là-dessus, mais pour l'instant, on va pas plus loin. Je sais pas, j'ai passé tout l'hiver sur le cancer. Moi, j'ai eu le cancer cet hiver, la prostate, et puis il paraît qu'il est en rémission, là, tout est correct, là, mais vaincre le cancer, ça s'en vient. Ah, ça s'en vient, ils sont bons, là. D'ici 10 ans, d'ici moi, j'ai le temps de partir, d'ici 100 ans, là. Malheureusement, dans notre société, nous avons tendance à parler de santé lorsqu'il est question de maladie. Je vous ai préparé une petite image, en fait, pour nous permettre d'en discuter. L'image que vous voyez à l'écran vous montre sur les 3 derniers points le fait d'avoir des symptômes, de développer une maladie et d'être malade comme étant l'espace d'intervention de notre système de santé actuel. Mais c'est possible d'être en santé et même d'optimiser notre santé en visant des facettes qui sont soit des points importants pour nous au niveau de notre génétique, soit des points importants pour nous au niveau de nos habitudes de vie, qui peuvent nous aider à mettre toutes les chances de notre côté, à soit subir moins de problématiques reliées à des maladies qu'on pourrait développer, ou à réduire même nos risques de maladie. Donc aujourd'hui, pour parler de cancer, vous allez voir, on va parler aussi des habitudes de vie, on va parler de ce que l'on peut faire pour prévenir le cancer. Et donc, pour revenir à notre question, je vais accueillir avec moi notre médecin, Dr Anne-Isabelle Dionne, qui va venir nous parler de la pratique médicale en lien avec le cancer. Anne-Isabelle, dans combien d'années réussirons-nous à vaincre le cancer? C'est une excellente question, Éric. Moi, je te dis que c'est pas compliqué. Quand on va commencer à faire de la vraie prévention, là, on va jaser. En fait, dans le système de santé actuel, on ne fait pas de la vraie prévention, malheureusement. On fait ce qu'on appelle du dépistage précoce de maladies. Alors, comme médecin de famille, par exemple, dans le bilan annuel des patients, on va rechercher certains marqueurs pour déterminer si certaines personnes souffrent de cancer du côlon, cancer de la prostate. On va suggérer des mammographies régulières aux femmes à partir de 50 ans, par exemple. Alors, ce sont des gestes qui permettent d'évaluer si le cancer est déjà présent à un stade qui est précoce, pas tellement avancé, ce qui nous permet d'amorcer des traitements rapidement et de favoriser une bonne survie par rapport au cancer. Mais l'objectif de la question, c'est de déterminer quels sont les facteurs étiologiques du cancer pour prévenir son développement en tout premier lieu. Alors, voilà. Parce qu'on sait justement qu'il y a des habitudes de vie qui sont associées à certains cancers, autant comme facteur de risque que comme facteur de prévention. Absolument. Puis on évalue, certains auteurs se positionnent sur le fait qu'il y a environ 90 des maladies chroniques en général, qui incluent les cancers, qui peuvent être prévenus seulement avec un mode de vie sain qui concerne évidemment la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress, la promotion d'un sommeil sain, les émotions positives, les relations interpersonnelles saines, un environnement non toxique, entre autres, une spiritualité bien implantée, qui cadre avec ses valeurs et sa culture. Alors, on voit que la santé ici est vraiment bio-psychosociale, biologique, et qui touche à plusieurs sphères, là, c'est clair. Actuellement, dans la pratique médicale, on en parle très peu. Quand Absolument. on consulte notre médecin, tout le monde dit qu'on n'a jamais le temps d'en parler avec eux, ils n'ont jamais du temps pour nous pour ça, en fait. C'est ce que vous observez. Tout à fait. Puis c'est en fait une réalité sur le terrain. Dans le système de la santé actuellement,
en raison du manque de médecins, on tente de prendre le plus de patients en charge à notre nom et ça fait en sorte que le débit des consultations doit être relativement restreint pour se permettre de voir une grande quantité de patients. Alors, la clé ici, c'est de développer le travail multidisciplinaire qui permet d'aller solliciter les expertises de plein d'autres professionnels dans l'optimisation d'une habitude de vie. Malheureusement, ce n'est pas sur les épaules du médecin qui est plutôt l'expert de la maladie, l'expert de la prescription, l'expert du diagnostic. Mais en arrière de ça, il y a énormément de choses à faire. Puis je pense que c'est une très bonne opportunité que dans le système de la santé, on puisse donner la place aux gens qui sont peut-être beaucoup plus importants que le médecin dans la prévention du cancer en soi. On sait que l'épigénétique, qui est la science de l'expression des gènes, est ce qui est le plus important dans la manifestation d'un cancer. Alors, on sait que les comportements de vie nutritionnels, gestion du stress, exposition à des polluants, ont le pouvoir de modifier cette épigénétique-là, de sorte que même si on a des gènes qui sont propices au développement d'un cancer dans l'avenir, la modulation de l'expression du gène en lien avec un comportement sain va favoriser le fait que ce gène ne s'exprime pas et qu'on soit protégé du cancer à long terme. Il y a aussi un volet très important à souligner qui est, quand on souffre d'un cancer, souvent, c'est que le système immunitaire n'est pas assez compétent pour reconnaître les mutations et la réplication des cellules qui sont atteintes à un stade précoce pour éradiquer ces cellules-là. Alors, dans tous les cas, les comportements, autant ils atteignent l'épigénétique, ils peuvent aider à garder un système immunitaire sain qui va reconnaître adéquatement en phase précoce une réplication de certaines cellules cancéreuses et les éradiquer avant que ça devienne un cancer plus gros, invasif ou métastatique du moins. Ah, c'est excellent. En fait, j'adore la vision qu'on pourrait justement essayer de tirer profit de l'ensemble des professionnels de la santé pour essayer de mieux appliquer les saines habitudes de vie, autant en prévention que durant le traitement du cancer aussi. On n'en a pas beaucoup encore parlé, mais les gens qui sont atteints de cancer, il faut aussi supporter leur système le plus possible. Il faut qu'ils soient dans le meilleur état de santé possible pour combattre la maladie. Tout à fait, tout à fait. Il y a des traitements assez rudes qui donnent souvent des effets secondaires qui vont limiter, par exemple, le fait qu'une personne s'alimente convenablement pour ne pas perdre de poids, pour ne pas se dénutrir pendant ces traitements. Le cas échéant, on pourrait voir des moins bons résultats avec les traitements qu'on essaie de faire dans l'éradication du cancer. Alors, certainement, l'état de vitalité, l'état nutritionnel est absolument nécessaire à maintenir dans le traitement du cancer. Ça, c'est clair. Bien, merci beaucoup, Anne-Isabelle. C'est vraiment toujours un plaisir que tu partages avec nous ta passion de la médecine intégrative. Et sur ce, donc, on va faire place à notre pharmacien des émissions qui est toujours avec nous, M. André Perrault. Bonjour André. Aujourd'hui, nous parlons de vaincre le cancer. Oui, écoute, quand on parle de vaincre le cancer, là, ma notion à moi, c'est ce qu'on appelle la survie 5 ans. Là. Donc, le nombre de gens qui sont atteints d'un cancer et qui réussissent après 5 ans à être considérés comme étant en rémission. Alors, je me suis dit que pour répondre à cette question-là, je me suis intéressé d'aller voir à peu près comment ça avait évolué par rapport aux années antérieures. Puis, je réalisais que on a quand même progressé. Dans les années 40, là, quand je regarde les taux, on parle d'une survie d'à peu près 25 des gens qui avaient un cancer. Quand on est arrivé dans les années 50, on a monté ce taux-là à peu près à 55 Puis les dernières données que j'ai eues, c'est à peu près 2017-2018, on était à peu près à 63 ou 64 Donc, on ne peut pas nier que, et ça, c'est des statistiques mondiales, que les techniques qui sont actuellement connues, donc on parle du dépistage, qui fait quand même partie de la résolution des cancers s'ils sont dépistés plus tôt. Si on parle de chimiothérapie, si on parle de chirurgie, si on parle de radiothérapie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancement. Si on prend strictement, après ça, j'ai regardé au Canada, disons que le taux de gens qui décèdent par cancer a atteint son point culminant en 1988. Et puis à partir de 1988, la combinaison de toutes ces améliorations, les nouveaux protocoles, les mélanges justement de combinés de la chimio avec la radio, tout ça, ont été arrivés à une diminution de 37 des taux de décès de cancer chez les hommes, puis 22 chez les femmes. Fait que ma conclusion, c'est qu'on ne peut pas dire que la médecine traditionnelle ou que la médecine conventionnelle, que la recherche, que le développement n'ont rien fait. On est quand même passé d'un taux de 25 à 63, 64. Et actuellement, on peut dire que dans les pays civilisés, on est pratiquement à 2 sur 3.
Et quand j'ai continué à faire des recherches là-dessus, on s'entend pour dire que probablement que ce taux-là va monter à peu près à 3 personnes sur 4 qu'on va pouvoir sauver d'ici une dizaine d'années à peu près. Donc, certaines des personnes dans votre vox pop là, que j'ai vues n'étaient pas loin d'avoir raison. Là-dedans aussi, on peut peut-être penser que le cancer va évoluer un peu comme une maladie chronique. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens décèdent du cancer, ça me fait penser un peu aux années 80 où j'avais des patients qui étaient atteints du VIH, puis évidemment, ces gens-là décédaient. Puis maintenant, aujourd'hui, il y a quand même la médication qui permet de les garder en vie, en fait, pendant X nombre d'années. Alors, il y a aussi la possibilité que ça évolue dans ce sens-là. Peut-être par des vaccins. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on va le vaincre? Parce que le titre, c'est « Vaincre ». Il pourrait toujours arriver une découverte miraculeuse. On peut penser à l'immunothérapie. Il y a de l'avancement là-dedans. On peut penser justement à des vaccins qui pourraient arriver ou encore ou des médicaments miracles. Mais honnêtement, je ne suis pas convaincu que à 100 on va arriver à vaincre le cancer dans les prochaines années. Mais actuellement, ce que tu nous racontes est extrêmement intéressant. C'est qu'on est passé d'une situation dans laquelle la majorité des gens décédaient du cancer à une situation aujourd'hui où la majorité des gens survivent en tant que tels. C'est sûr qu'on parle d'une survie 5 ans, mais il y a des gens qui vont se rendre plus loin que ça, bien sûr. Fait que puis en fait, on estime même, ce que tu viens juste de mentionner, que c'est possible que 75 des cas atteignent la survie 5 ans d'ici 2030. Donc, c'est extrêmement encourageant. Et bien sûr, suite à ça, bon, il y a encore des découvertes. Tu nous en as parlé au niveau de l'immunologie. Et il va y avoir, bien sûr, aussi tout ce qu'on peut faire d'autre en tant que tel que juste les traitements conventionnels de la médecine. Oui, puis en plus, un point qu'il ne faut pas oublier dans l'évolution, c'est que les traitements deviennent aussi plus ciblés. C'est-à-dire que les dommages collatéraux de la chimiothérapie sont un des gros problèmes, que ce soit nausées, vomissements, perte de cheveux, ainsi de suite. Mais on s'entend qu'avec les nouveaux traitements qui s'en viennent, on est capable de donner une cible. Maintenant, d'après moi, la solution, ça va être quoi? Ça va être ce qu'on pense comme étant éviter les cancers par les bonnes habitudes de vie. Je vous cite juste une petite étude rapide. Il y a un article dans la presse canadienne qui est apparu le 13 septembre dernier qui disait ceci. Dans une étude financée par les gouvernements du Canada et du Québec, les femmes qui participaient à une activité physique vigoureuse, au moins 3 fois par semaine, comparativement à des femmes entièrement sédentaires, avaient une réduction de 38 des cas de cancer du sein. C'est énorme. Ça nous a pris 60 ans pour progresser de 40 avec les médicaments. Puis on peut progresser du même 40 avec une intervention qui est l'activité physique. Donc, c'est clair que tout le reste, santé, tabac, diminution d'alcool, activité physique, etc., régime alimentaire, on va être dans le mille avec ça. Fantastique. Quel beau message. Allons maintenant en parler avec notre naturopathe, M. Dino Alicas. Bonjour Dino, notre naturopathe agréé depuis le début des émissions. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci encore de m'inviter, Éric, c'est le fun. Parlons de vaincre le cancer. Ça, c'est toute une question. Moi, j'ai toujours eu comme principe que la meilleure façon de soigner une maladie, c'est de ne pas la développer en partant. Puis je pense que l'approche naturopathique, on l'a mentionné à plusieurs reprises durant l'émission, mais c'est la prévention, c'est pas de soigner une maladie, c'est d'essayer d'aider les gens à prévenir l'apparition, surtout dans les maladies chroniques. Le cancer en fait partie, on le sait maintenant, donc c'est vraiment les habitudes de vie qui peuvent aider les gens à prévenir cette maladie-là. Et même, on sait qu'une fois qu'elle est installée, c'est possible d'améliorer les traitements et les soins qu'on a du système médical en ayant de bonnes habitudes de vie. Ça, il n'y a aucun doute. Oui, effectivement. En fait, comme naturopathe, vous pouvez accompagner les gens qui sont touchés par le cancer. On va en parler avec notre invité d'aujourd'hui. Mais je sais aussi que le domaine du cancer t'a beaucoup passionné par rapport aux technologies qui s'en viennent, à ce qu'on pourrait faire pour combattre le cancer, en fait, les nouvelles approches, même les nouveaux médicaments. Bien, tout à fait. En fait, la naturopathie, comme tu l'as dit, le principe, c'est d'essayer de guider les gens dans des saines habitudes de vie, mais on s'intéresse à ce que les autres font, les médecins, les chercheurs. Puis le système immunitaire est probablement le système le plus intéressant pour aider à vaincre ou à combattre un cancer. On sait, par exemple, qu'il y a beaucoup de cas de rémission spectaculaires. Tu sais, je ne veux pas paraître pessimiste, mais le cancer, une fois qu'il est métastasié,
Vous avez parlé de survie à 5 ans, tout ça, mais la réalité, c'est que la plupart des gens vont décéder de leur cancer parce qu'il il se répand rapidement, il va toucher à d'autres organes, tout ça. Donc, la meilleure façon de le combattre aujourd'hui, même si avec les techniques qu'on connaît, la chimiothérapie, la radio, tout ça, les différents médicaments, on arrive à prolonger la vie, le mieux serait que le système immunitaire de l'individu puisse lui-même combattre cette maladie-là parce que c'est vraiment notre défense la plus puissante. Donc, la plupart des cas, comme je mentionnais, qui ont eu une rémission complète, c'est toujours l'immunité qui a complètement éradiqué. Donc, c'est super important de prendre soin de son système immunitaire. Donc, en naturopathie, on va aider à faire ça en recommandant optimalement des nutriments, des vitamines, tout ça. Il y a certaines plantes qui peuvent être intéressantes. Mais effectivement, la technologie ou l'immunothérapie aujourd'hui me paraît une voie d'avenir intéressante, dans le sens où chaque cancer est spécifique et chaque personne qui a un cancer a aussi sur ses cellules des protéines spécifiques. Et en immunologie, si on réussit à faire en sorte que le système immunitaire de l'individu reconnaisse cette cellule-là, fasse son travail comme normalement elle devrait le faire, je pense qu'on pourrait effectivement, dans 10-15 ans, avoir des résultats spectaculaires là, au niveau de la guérison complète d'un cancer. Parce qu'à partir du moment où ces cellules-là ne peuvent plus se diviser, bien, le cancer s'arrête. Ah oui, effectivement. J'ai vu qu'il y a eu des percées dans certains domaines qui sont très difficiles, comme au niveau du cerveau, entre autres avec des immunothérapies contre les cancers du cerveau. C'est fort intéressant. Ça va probablement faire partie de ce qu'André nous disait tout à l'heure, ce qui s'en vient de la guérison de la majorité des cas, autrement dit, d'être plus dans les environs de 75 % des gens qui vont survivre. Mais aussi, en fait, il faut parler d'optimisation de la santé ici. J'y reviens, c'est bien important, parce qu'on sait que le cancer, il risque de réapparaître. Outre la question des métastases qui peuvent être présents quand on le détecte, il y a des gens qui vont apparaître des métastases par la suite ou qui vont se réimplanter, même après 5 ans. Donc, ça peut faire partie aussi, ça fait bien sûr partie des statistiques. Oui, en fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est de trouver la cause. On l'a développé, cette maladie-là. J'entends souvent des gens qui disent « j'ai attrapé un cancer ». C'est pas comme une maladie infectieuse, on n'attrape pas, on développe cette maladie-là. Et il y a des conditions qui permettent ce développement-là. On peut avoir une prédisposition génétique, mais ces gènes-là, un peu comme Anne-Isabelle en parlait, ne sont pas obligés de s'exprimer si on est dans un environnement qui fait qu'on n'a pas cette expression-là. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que les facteurs de risque, aujourd'hui, commencent à changer. Hein? Il y a des gens qui disent que maintenant, le facteur de risque numéro 1, c'est même plus le tabac, c'est l'obésité. Donc, de là, encore plus intéressant de travailler l'alimentation, les bonnes habitudes de vie comme l'exercice physique, bien dormir, tout ça, parce que tous les phénomènes qui aggravent une maladie, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète, sont aussi les principaux problèmes du développement d'un cancer. Donc, c'est très important. Et là, on peut penser à notre naturopathe pour nous aider, en fait, dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, merci beaucoup, en fait, Dino, de nous avoir expliqué, en fait, toutes ces facettes-là de la pratique en naturopathie. Et aujourd'hui, nous allons avoir une autre naturopathe avec nous. Notre experte invitée aujourd'hui, c'est une naturopathe spécialisée dans le cancer, qui est Mme Véronique Bourbeau, naturopathe agréée, donc qui va être avec nous dans quelques instants. Bonjour Véronique. Bonjour Éric. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir à notre émission. Donc aujourd'hui, on va parler de cancer. Est-ce que l'oncologie et la naturopathie sont compatibles? Tout à fait. En fait, on peut définitivement user de nos stratégies pour faire front commun. Et en fait, on a cette vision-là que la médecine moderne et les médecines issues des traditions sont en opposition, où il y a une division, où on est comme un peu des adversaires. Et c'est tout à fait faux, en fait, dans une approche très intégrative au niveau de l'oncologie. C'est qu'on peut faire mieux ensemble, définitivement. L'oncologue va remonter ses manches, va mettre main à la pâte, sortir son arsenal pour travailler sur le cancer, accompagner cette personne-là au niveau des traitements. Puis le naturopathe, elle va compléter, en fait, à aider cette personne-là à être plus apte à recevoir ces traitements-là. Et lorsque la vie est menacée, je pense qu'il ne faut pas limiter les ressources. Donc, je pense qu'à ce titre-là, le naturopathe doit être un bon représentant pharmaceutique aussi, là. Donc, à quel moment, en tant que tel, le naturopathe peut s'impliquer? Oui. Bien, en fait, à tous les stades. Hein. D'abord, on va... Bon,
un naturopathe, c'est un éducateur à la santé. Il y a toujours matière à améliorer nos comportements. Donc, au niveau de la prévention, mes collègues en ont largement parlé, l'importance de la prévention. Si on regarde au niveau des statistiques aussi, on a Richard Béliveau qui affirmait que 75% des cancers peuvent être prévenus en modifiant le mode de vie. Et la Société américaine du cancer va dans le même sens, dit que la hausse des cancers et de la mortalité s'explique en grande partie par des facteurs de risque qui sont modifiables, comme l'activité physique, une mauvaise alimentation et de l'obésité. Donc, l'obésité est reliée à 22 types de cancers, le diabète double les statistiques. Donc, on a plein d'informations comme ça qui nous informent sur l'importance de devenir un joueur actif au niveau de la prévention comme individu et que la naturopathie peut être un bon allié pour nous aider dans ce sens-là. Si on pense juste sur le profil de l'alimentation, mais il y a déjà une quinzaine d'années, le Fonds mondial de la recherche contre le cancer estimait que 30% des cancers étaient reliés à l'alimentation et que ce chiffre-là peut augmenter jusqu'à 70% dans le cas des cancers liés au tube digestif. Donc, cancer de l'œsophage, de l'estomac et colorectal. Donc, il y a un proverbe chinois qui dit qu'on creuse sa tombe à coups de baguette. Donc, je pense qu'on pourrait l'attaquer à coups de fourchette et à coups de couteau aussi, là, puis modifier nos comportements. Pour la personne qui reçoit les traitements, la naturopathie peut, de toute évidence, contribuer au succès des traitements, que ce soit au niveau de la préparation à la chirurgie et avoir un bon rebond immunitaire post-anesthésie, au niveau de la radiothérapie aussi, protéger l'intégrité de la peau et l'expression du bagage génétique sainement exprimé, et lors de chimio également, et surtout d'aider la tolérance au traitement et de respecter aussi la fréquence des traitements. Quand la personne doit recevoir son traitement en 2 semaines, si elle n'a pas un bon rebond immunitaire, bien, il peut avoir des délais supplémentaires. Donc, la naturopathie peut influencer cette notion-là. Puis en postvention, une fois que la personne a terminé ses traitements, c'est là qu'on va faire une recherche contextuelle. Comme Dino le mentionnait, bien, la maladie se développe. Donc, on va essayer d'investiguer, on va investir un peu plus de temps, essayer de comprendre quel environnement a favorisé ou a permis l'émergence de ce cancer-là. C'est extrêmement important. Et pour terminer, en fait, il y a un dicton créole qui dit qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas voler comme un aigle si on vit comme un poulet. Donc, le naturopathe va aider à développer là, des réflexes santé. Mais Véronique, dis-nous, il y a des endroits, en fait, où ça existe, l'oncologie intégrative, où ils font place naturellement, normalement, dans la pratique aux naturopathes? Oui, absolument. En fait, c'est sûr qu'au Québec, on n'a pas la culture intégrative encore très développée. C'est quelque chose qu'on verra en émergence, je le souhaite. Mais si on regarde juste aux États-Unis, en fait, il y a des différents centres. Il y en a 5, les Cancer Treatment Center of America, ou à Atlanta, par exemple, il y a 5 naturopathes qui travaillent. À Chicago, il y en a 7. À Phoenix, 5. Philadelphie, 2. Et Tucson, Oklahoma, il y en a 3. Il y a à New York aussi le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, où ils travaillent avec des acupuncteurs, avec de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi les plantes médicinales. Ils sont très forts sur l'utilisation des champignons aussi. Ça se fait aussi au Mexique, ça se fait en Allemagne, ça se fait à Istanbul, ça se fait en Ontario, ici un peu plus près, dans l'Ouest canadien, à Vancouver, à Port Moody, entre autres. Donc, je suis très positive et enthousiaste, là, et je peux témoigner, là, comme j'accompagne ces gens de ma clientèle, de ma pratique. Je peux témoigner, en fait, que ça fait une réelle différence. Là. C'est très intéressant. Bien, merci beaucoup, en fait, de l'avoir partagé avec nous. Ça va nous aider à avoir une meilleure compréhension de comment un naturopathe agréé, une naturopathe agréée, en fait, peut aider dans des domaines comme le cancer. Merci beaucoup, Véronique, d'être venue à l'émission. Bienvenue, Eric. Donc, en conclusion, nos 3 experts, notre médecin, notre naturopathe, notre pharmacien, je vous invite à nous faire part de vos recommandations. Qu'est-ce qu'on devrait retenir, en fait, quand on parle du cancer? Je vais amorcer ma réponse en disant que le système de la santé actuellement n'est pas vraiment un vrai système de la santé. On dit que c'est plutôt un système de la maladie. On est très bon dans le diagnostic, dans le traitement avancé de certaines conditions pathologiques, mais on est très pauvre dans la promotion réelle de la santé pour la préserver tout au long de la vie des patients qu'on suit. Alors, je pense qu'un des éléments à travers tout ça qui pourrait nous aider à atteindre ce défi-là à travers le système de la santé, c'est d'améliorer nos collaborations multidisciplinaires et d'engager beaucoup plus d'acteurs en soins de santé de première ligne.
permettent aux médecins, effectivement, de faire leur volet de prévention en faisant du dépistage précoce de maladies, mais de ne jamais oublier que la vraie prévention passe par le comportement avant tout. Et par là, mes collègues, je pense, seront très d'accord avec le fait d'interpeller leur expertise pour entourer un patient. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite en naturopathie, en fait, c'est d'être capable de collaborer avec la science, ou si on veut, la médecine officielle, parce que on le sait, tout le monde en a parlé. Véronique est une experte naturopathe agréée d'oncologie, a de bien meilleurs résultats. Et je pense que les oncologues qui travaillent avec sont contents aussi de voir leurs patients avoir des meilleurs résultats, pouvoir obtenir des traitements réguliers, etc. Donc, dans presque toutes les maladies chroniques, je pense que l'individu a à faire un choix, puis il devrait s'entourer d'une équipe traitante. Je pense que c'est ça le message qu'on veut passer, c'est que personne qui est en opposition, on veut tous le bien-être des gens qui nous rencontrent, finalement. Et comme Véronique l'a dit, on parlerait d'oncologie intégrative. Exact. Oui, mais je pense que ce qu'il faut conclure, on n'a pas le choix, c'est que c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est-à-dire que oui, il y a des gros succès en termes de recherche, développement, dépistage, chimio, radio, etc. Mais en même temps, je pense que la voie de l'avenir, c'est que si on marche sur les deux voies en même temps, c'est-à-dire qu'on travaille sur le côté, le terrain, quel qu'est le patient, son alimentation, son activité physique, son obésité, etc., mais qu'on combine l'autre aussi, moi je pense que les taux de succès, là, ça va monter de manière beaucoup plus rapide si on combine les deux. Bien, ça existe déjà. Il y a des expériences. C'est juste qu'on n'est pas habitué à ça ici, mais il y en a des expériences qui donnent d'excellents résultats. Donc, pourquoi ne pas copier ou s'inspirer et travailler tous ensemble? On le sait que c'est ça, hein, je veux dire, l'évolution. Oui, écoute, ça se fait. Moi, je me souviens, l'an passé, j'ai reçu une prescription de vitamine D, 50 000 unités, puis j'étais sûr que les médecins avaient fait une erreur. Mais je l'ai appelé, puis c'est un oncologue, puis il m'a dit non, c'est ma cliente est en chimiothérapie, puis j'ai des bons résultats avec ça. J'étais surpris. Donc, ça commence. Ça se décloisonne, puis je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là. C'est une grande culture à changer, hein, parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on travaille de cette façon-là. Alors, on doit ouvrir l'esprit tranquillement de nos collègues pour réussir à travailler comme ça, main dans la main. Ça. On a beaucoup apporté chacun d'entre nous, là. Exactement. Oui, effectivement. Puis bon, d'entrée de jeu, j'en parlais, hein, c'est que quand on parle de santé, généralement, c'est parce qu'on parle de maladie. Dans le cas du cancer, c'est encore plus vrai. Donc, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, il faut garder à l'idée qu'on devrait considérer le continuum de l'état de santé en essayant d'amener une meilleure qualité de vie en faisant beaucoup plus de prévention, quitte à parler même d'optimisation de la santé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir. Merci de partager vos connaissances, votre savoir en santé intégrative. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que ces informations sur le cancer vous ont permis de mieux comprendre la maladie. Je vous invite à partager ces informations aussi avec les gens que vous connaissez partout au Québec de façon à nous aider à faire rayonner la santé intégrative. La semaine prochaine, on parle des hormones. C'est un rendez-vous. À bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.